Salut Nakama, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que votre confinement se passe bien. Personnellement, je commence juste un petit peu à m'ennuyer. Étant donné que voilà, ça fait presque un mois et demi, ça fait un mois et demi. Du coup, je me suis dit, aujourd'hui, on va faire une tier list des personnages de Fairy Tail. Donc, vous voyez ici qu'il y a quand même énormément de personnages de Mi, hein, même les personnages les plus tertiaires qui existent. On va peut-être pas tous les mettre, mais on va essayer de classer ça du mieux qu'on peut, enfin du mieux que je peux, étant donné que bien sûr une tier list c'est quelque chose de subjectif. Voilà, je le répète parce que il y a toujours des petits malins en commentaire qui diront que je ne sais rien, je ne connais rien de Fairy Tail parce que je n'ai pas le même avis qu'eux. Voilà, je veux juste dire que c'est que mon avis, bien entendu, vous avez le vôtre et je le respecte entièrement. Vous pouvez faire vous votre tier list. Pour ceux qui connaissent pas les tier lists d'ailleurs, même si ça m'étonnerait étant donné que les trois quarts des youtubeurs en ont fait, c'est en gros classer nos personnages. Donc j'ai fait 6 catégories selon nous ce qu'on ressent en fait par rapport à l'affect qu'on a avec le personnage en fait. Donc voilà les six catégories que j'ai mis. Donc les GOAT, la crème de la crème quoi, mes personnages préférés. Je vais essayer de pas en mettre trop parce qu'il y a beaucoup de personnages que j'aime. Je vais essayer de rester sur 5-6 personnages maximum dans GOAT. Ensuite, on a Je te love énormément. Donc voilà, c'est pas les meilleurs personnages, ceux que je préfère, mais ils sont quand même. Je les adore quand même. Je t'aime bien, tu es cool. Personnage qui passe bien, que j'aime bien, mais pas non plus transcendant. Je te méprise, personnage qui me saoule, tout simplement, dont je n'ai rien à faire. Et va en enfer pour certains personnages. vous verrez lesquels, mais je pense qu'on sera plutôt d'accord en général sur les vents en enfer. Et après, j'ai rajouté une catégorie OSEF, même si je les mettrai pas tous dedans. Hein. Je vais mettre ceux que je vois qui n'ont aucune utilité pour moi. Par exemple, je vois la première Arania OSEF, très clairement. Donc je les mettrai pas tous. Hein. Je vais vraiment prendre les plus intéressants, les personnages les plus développés. Et vraiment, on verra. Par exemple, tu vois, Harlock, là, je vais même pas le mettre parce que je saurais même pas où le mettre tellement il est inutile. On est parti. Et vraiment, il y en a tellement. Bon, allez, on est parti. On commence avec Arcadios. Bon, on commence pas par le meilleur. Hein. Arcadios, sincèrement, je t'aime bien, t'es cool. Il est sympa en vrai, il résiste à la lave, ça c'est plutôt pas mal, tu vois, si tu vas te promener avec lui dans un volcan. Donc voilà, Arcadios, c'est un bon personnage, très sympathique, hein, j'imagine qu'il doit être très sympa, mais je veux dire, il irait pas plus haut que je t'aime bien, t'es cool. Sinon il irait dans la case Osef, je pense. Ensuite, je vais prendre des personnages quand même un peu plus intéressants. Brandish, que je vois là. Brandish, je te love énormément. C'est un super personnage. Je crois que c'est pratiquement un des meilleurs personnages de la dernière saison. Et j'espère la revoir encore dans la quête de 100 ans. On l'a revue une fois dans la quête de 100 ans, sans trop spoil pour ceux qui suivent pas les scans. Mais on risque de la revoir en tout cas. Ensuite, nous avons... Qui c'est que je peux prendre un personnage quand même un gros... Ah tiens, on a Erza. Ah bah bien sûr, Erza, elle va dans Goat. Goat, c'est la crème de la crème. C'est un personnage quand même qui reste iconique dans Fairy Tail. On l'aime ou on l'aime pas pour ses côtés plutôt bullshit, abusé de temps en temps. Mais pour moi, ça reste quand même une icône de Fairy Tail et je peux pas la détester. C'est vraiment un personnage qui a tellement d'ampleur dans le manga que... Non, je l'aime énormément. Je l'aime énormément. Et rien que son passé, l'arc de la Tour du Paradis... même tous ces combats, je trouve que tous ces combats, sauf celui de Kyoka, qui je trouve est nul à chier, tous ces combats sont top en vrai. Et je l'aime énormément. On a bien sûr Erza qui est le personnage que tout le monde adore. Mais moi j'ai mon autre GOAT ultime et ça c'est mon personnage féminin préféré du manga qui est ma petite Juvia. C'est mon personnage préféré, je l'aime énormément. Je sais que c'est un personnage très controversé, beaucoup de gens ne l'aiment pas forcément pour son côté stalkeuse, mais je me suis tellement identifiée à elle, je sais pas, c'est pas que je suis une stalkeuse, hein, pas du tout, mais je sais pas, elle m'a touchée, donc ça a toujours été un coup de cœur ce personnage, et pour moi c'est mon personnage préféré de Fairy Tail, enfin féminin de Fairy Tail.
Ensuite, nous avons Mira Jane, juste ici. Mira Jane, ça va surprendre certains, mais elle va aller dans Je t'aime, t'es cool. Devant Arcadios quand même. Mira Jane, c'est un personnage qui est quand même très apprécié par les fans et je comprends totalement pourquoi. C'est un personnage doux, attentionné et qui peut être en même temps hyper féroce en combat. Elle a eu des beaux moments, mais je trouve que le personnage a perdu de sa magie en fait au fil du temps. Et de toute façon, elle est tellement peu exploitée par Hiromashima que j'ai du mal à me retrouver en elle. Et je sais pas. Il manque quelque chose à Mira Jane. En fait, c'est bizarre. Je sais que c'est cruel à dire, mais je la préférais à l'époque avant que Lissana revienne. Et une fois que Lissana est revenue, je trouve que le personnage a beaucoup perdu. Mais ça, j'essaierai de faire une vidéo peut-être sur les personnages les moins bien exploités du manga. Si je suis motivée, bien sûr. Nous avons Monsieur Fried. Tiens, après Mira Jane, on retrouve Fried. Et Fried, pour moi, il va dans Je te love énormément. J'adore ce personnage. Je sais qu'il n'est pas très exploité, mais j'adore son caractère, j'adore sa magie, j'adore ses petites mimiques avec Laxus. Oui, je ship Fried et Laxus, mais vraiment, ils sont trop mignons. Et je sais pas, Fried, il me fait rire. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. On a ensuite Sorano. Elle va aller dans Je t'aime bien, t'es cool. Mais sans plus, hein. Parce que vraiment, Sorano, je suis pas fan en vrai du personnage. Elle est sympa, mais ouais, pas plus que ça. Nous avons ensuite... J'essaie de chercher les personnages principaux, mais je les trouve pas. C'est tellement horrible. Et où sont Lucie et Natsu? Bon, je les trouverais bien, mais... Alors, on a Monsieur Zeref de la Gnil qui va dans Goat, la crème de la crème. Ce personnage, je l'adore. C'est le meilleur méchant du manga. Enfin, le meilleur méchant. Le méchant avec la meilleure histoire, avec le meilleur passif, avec les meilleures... Je sais pas, ses intentions. Au final, tout son background est génial. Et j'aime bien sa personnalité qui est très changeante. Son histoire avec Natsu, avec Mavis aussi surtout. C'est un personnage qui est tellement torturé au final. Je sais pas, j'ai énormément adhéré à son histoire. Même si sur la fin il a été un peu rushé. Pour moi ça reste une des grandes réussites de Fairy Tail quand même, Zalef. Mais là je tombe sur tous mes goats, hein, mais on va garder un peu pour la fin. Ensuite on a Kagura. Kagura, je te love énormément, personnage mais tellement badass dans Fairy Tail. Kagura, elle est géniale. Je vois pas comment on peut pas l'aimer. Elle est cute, elle est super forte. Son histoire, moi, avec Simon, le fait qu'on a appris que c'était la sœur de Simon, ça m'avait complètement retourné la première fois. Donc, ouais, Kagura, je valide. Ensuite, nous avons Happy. Alors, Happy, je t'aime bien, t'es cool. Pas plus que ça, parce que c'est suffisant pour Happy. Je trouve pas qu'il est extraordinaire au point de le mettre dans Je te love énormément, parce que c'est faux. Mais il va aller dans Je t'aime bien, t'es cool. Ensuite, nous avons... Je cherche les personnages. Nous avons... Alors, Cheria. J'ai pas envie de la mettre, hein, je te méprise. Oh, bon, attendez, je vais changer la catégorie. Je te méprise moyen. Franchement, Shelia, c'est pas que je la méprise, mais j'ai jamais adhéré à son personnage. Je sais pas pourquoi. Pourtant, elle est mignonne, elle est gentille, elle est attentionnée envers Wendy. Je sais pas, je pense que c'est physique en fait. J'ai jamais vraiment adhéré à ce personnage. C'est pas que je la méprise, mais c'est qu'elle m'a pas touchée du tout. Ensuite, nous avons Karen. Tiens, je la vois depuis tout à l'heure. Karen, va en enfer. Tu y es déjà. Reste-y. Personnage complètement casse-couille. Heureusement qu'on la voit que dans un épisode et qu'elle est morte par la suite parce que voilà, c'était pas... Yuri Dreyar.
Mon Dreyar préféré, bien sûr, Yuri, je te love énormément. J'adore ce personnage. Je suis tellement déçue qu'on l'ait pas revu dans le Fairy Tail normal, qu'il soit mort en fait sans qu'on sache pourquoi. Je m'attendais à des conséquences un peu différentes et qui reviennent d'une certaine manière, comme Warod ou Precht. Mais non, Yuri, putain, Yuri il est mort comme ça, on sait pas ce qui lui est arrivé. Et je suis trop déçue. Je suis trop déçue parce qu'il méritait mieux et j'ai adoré son histoire dans Fairy Tail Zero. C'est le meilleur Dreyar. Ensuite, nous avons... Ouh là là, ouh là là. Ouh là là. Alors, est-ce que j'ai besoin de m'expliquer par rapport à ce choix? Est-ce que moi, fan de Groovia, vous pensez que je dois dire quelque chose concernant cet individu? Non, non, non. Non, 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 reste en enfer, tu y es bien. Par contre, il y a des personnages qui sont en double. Alors ensuite, nous avons Cobra. Cobra qui va dans Je te love énormément. Cobra, quoi. Comment tu peux pas l'aimer, Cobra? C'est le style, c'est badass, c'est le personnage badass. Et j'ai tellement été contente de le revoir dans le dernier combat contre Acnologia, qui soit mis en avant un petit peu en tant que Dragon Slayer, en tant que personnage. J'adore. J'adore Cobra. Ensuite, nous avons Levi. Ouf. Gomenasai. Pareil que chez Lia, j'accroche pas à son personnage. Je sais pas si c'est son côté trop je sais tout. Non, je sais pas. Enfin, sincèrement, je sais pas ce qui me rebute dans ce personnage. J'adore Gadjil. J'aime bien leur relation en soi, mais j'accroche pas à Levi. Je sais pas pourquoi. C'est physique, c'est comme chez Lia. Je peux pas expliquer, je suis désolée. J'aime pas Levi, je suis pas fan. Ah, Mister Mest. Alors toi, on a de quoi dire. Mest, je t'aime bien, t'es cool. Oui, je l'ai mis dans Je t'aime bien, t'es cool. Je le déteste pas, Mest. Franchement, je fais même pas d'ordre, hein, c'est vraiment aléatoire. Mest, ok, c'est un personnage qui a fait énormément de conneries. Qui a chié dans la colle, comme on dit, qui a été un peu trop égoïste sur les bords ou qui a mal fait les choses dans certaines situations. Mais ça n'empêche pas que c'est un personnage que j'aime bien au final. J'ai bien aimé ses regrets après l'histoire de Lil Tenro, le fait qu'il ait abandonné tout le monde et qu'il était un infiltré de Fairy Tail au conseil, qui s'est vraiment infiltré à Fairy Tail. Enfin, c'était une bonne histoire. J'ai bien aimé Mest, sincèrement. Même si, bon, je n'adhère pas du tout à cette obsession qu'il a pour Wendy, qui, je le rappelle, a 13 ans, je crois, à peu près. Étant donné que Mest doit avoir la vingtaine, moyen. Ensuite, nous avons Kana. Alors, Kana, je t'aime bien, t'es cool. Ah, j'hésite avec Je te love énormément, Kana. Je sais pas, parce que j'aime énormément Kana. Je dirais que je préfère Kana à Mira Jane quand même. Donc je vais la mettre dans Je te love énormément, juste pour son histoire sur Lil Tenro. Ok, c'est un personnage, je trouve, qui a un peu stagné après Lil Tenro. Mashima, il aurait pu faire plus de choses avec elle. Même l'histoire du Fairy Glitter, il l'a mal exploitée. Elle a même pas réussi à battre un seul ennemi avec ce putain de pouvoir qui est censé être une des 3 grandes magies des fées quand même. Et elle a réussi à battre personne avec ce pouvoir. Elle a juste réussi à dégommer le calculateur de magie là, au grand jeu magique. Mais c'est tout quoi. Et à côté de ça, je trouve que sa relation par contre avec Gildart, c'est vraiment très belle. Et non, c'est un bon personnage qui a bien évolué, dans le bon sens je trouve. Pas s'exploiter en combat, parce qu'après sa magie est aussi très limitée. Mais avec le Fairy Glitter, c'est vrai que je pense que Mashima aurait pu aller encore plus loin avec elle. Mais c'est déjà très bien. Ensuite, nous avons... bah tiens, après la fille, le père, Gildarts. Je te love énormément, il est quand même cool, Gildarts. Je peux pas le mettre juste dans Je t'aime bien, t'es cool. Il est plus que cool, Gildarts. Gildarts, c'est le summum de la badassitude. Donc, je te love énormément, Gildarts. Il est drôle, il me fait rire. Carla. Oh, Carla.
Je vais la mettre, je vais pas la mettre dans Va en enfer comme certains pourraient le mettre. Je la mets dans Je te méprise moyen. Parce que, ouais, elle est chiante, elle est relou, je suis d'accord avec vous, elle est chiante. Mais je me suis quand même attachée à elle. En fait, c'est surtout l'Archédolas qui a joué, je pense, par rapport à son personnage. Il n'y aurait pas eu l'Archédolas, elle aurait été dans Va en enfer. Mais son personnage a été exploité un minimum. Et tu sais que c'est pas juste une connasse qui fait ça pour être chiante. Elle essaie de protéger Wendy, elle est sur la défensive. Un peu trop des fois, concernant Happy surtout, elle est très chiante avec elle. Mais bon, je la déteste pas non plus. Même si je pense que beaucoup d'entre vous la mettront dans Va en enfer. Luxus, alors Luxus. Je t'aime bien, t'es cool. Ouais, je sais qu'il y a un débat infini, Mr. Fireburn, je pense à vous notamment, entre Jelal et Laxus. Je parlerai de Jelal un peu après quand j'y arriverai. Mais Laxus, j'aime bien le personnage, mais j'ai jamais non plus été très attachée. Genre même l'arc de la bataille de Fairy Tail, c'est pas un de mes préférés. En fait, je m'attache pas tellement à ce genre de personnage qui est super fort par défaut en fait. Je sais pas, en fait, je crois que j'ai quelque chose pour les personnages plus torturés. Je sais pas, c'est bizarre. Mais ouais, Laxus, je pense que c'est son caractère qui a joué. Moi, je m'attache vraiment à des personnages très profonds, psychologiquement parlant, je pense, qui ont vraiment des choses à raconter. C'est vrai que les personnages, c'est pareil dans One Piece. Je suis pas très attachée à Zoro. Zoro, c'est vraiment pas ma came. Et alors que je sais que tout le monde l'adore. Parce que pour moi, c'est des personnages tellement froids que j'arrive pas à m'attacher en fait. C'est vraiment pas ce qui m'attire du tout. Moi, justement, j'aime les personnages qui s'expriment, qui disent les choses. Donc, désolé Laxus. Je sais que tu as ta fanbase, tu es très cool. D'ailleurs, petit spoil léger pour la quête de 100 ans, son combat contre Erza était incroyable. Mais vraiment incroyable. Je crois que c'est mon combat préféré de Laxus. Et donc, il était très cool, Laxus. Mais il me manque quelque chose. Nous avons ensuite Aquarius. Aquarius, je t'aime bien, t'es cool. Moi, je mettrais pas Laxus, ça y est. Aquarius sur un piédestal parce que juste elle s'est sacrifiée pour Lucie, machin. Après, son caractère reste quand même prédominant. Et c'est pareil, je suis pas fan de ce genre de caractère, même si elle est cool. Voilà, je me dis qu'une fois que Lucie aura retrouvé sa clé, elle redeviendra comme avant. Et à moins que, on sait pas, mais elle est bien. Je l'aime bien grâce à ce moment dans Tartaros. Sinon, elle aurait été dans moyen, je pense. Nous avons ensuite... bah tiens, mon petit chien. Ah, mon Jelal. Jelal, le GOAT. Et oui, Jelal, c'est le GOAT. C'est... J'ai encore un personnage masculin au-dessus, mais vous imaginez lequel c'est. Mais Jelal, c'est le personnage, voilà, c'est par rapport à Luxus, c'est ce que je disais. Moi, je préfère Jelal à Laxus. C'est un personnage, je trouve, qui a beaucoup plus d'impact, de profondeur, d'histoire, même sa magie, je l'adore. Sa magie stellaire, je crois que c'est ma préférée du manga. Je sais pas, Jelal, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce personnage, qui pour moi était trop délaissé dans la dernière partie de Fairy Tail, hein, depuis les grands jeux magiques, je dirais. Il a été vraiment trop délaissé ou mal exploité, je pense que c'est le meilleur terme à dire. Mais Jelal, pour moi, ça reste une empreinte hyper importante dans Fairy Tail. Hein. C'est avec lui principalement avec lui qu'on a appris l'existence de Zelef, le background d'Erza, et puis après, il a suivi en fait en parallèle des héros une histoire en fait, et sa perte de mémoire, son incarcération avec le conseil. Enfin, pour moi, c'est un des personnages avec des histoires les plus poignantes. Et j'adore. Ensuite, nous avons... Je cherche. Ultia, tiens. Ultia. Je te love énormément quand même. Ultia, c'est pareil. C'est un personnage qui a énormément souffert. Et que j'ai appris à apprécier. Hein. Franchement, c'est le personnage au début du manga, tu t'en fiches. Enfin, c'est juste une méchante pour être une méchante. Mais une fois que tu apprends son passé dans l'Arc Tenro,
tu peux que l'aimer. Je vois pas comment tu peux pas aimer ce personnage après cette histoire. Bon, je vais essayer d'accélérer un peu, sinon j'en ai pour 1 heure. Jade. Oh... franchement, moyen, je m'en fous. Je vais en mettre un peu dans Osef, genre Osef, 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 toi, Osef. Il y en a beaucoup. Ah, Auguste. Ah, Auguste, je sais pas, en vrai. Je pense que je vais le mettre dans Je t'aime bien, t'es cool. C'est pareil, c'est un personnage, au début, en fait, ce côté puissance m'attirait pas plus que ça, mais c'est une fois qu'on a appris son origine que je me suis un peu attachée à lui. Mais justement, pour moi, son origine, on l'a appris trop tard, et c'est pour ça que j'ai détesté sa mort. J'ai détesté sa fin avec Mavis, ce regard, ce haki des rois là qui m'a... J'ai encore la live reaction où je gueulais, je me rappelle, je gueulais dans ma live reaction. Et ouais, pour moi c'est un des passages les plus ratés de ce dernier arc, malheureusement. Ensuite, nous avons Brain. Tiens, Brain. Franchement, moyen. Osef, hein, voilà, c'est un bon méchant. C'est juste un bon méchant. Ah, Acnologia, ça, il y a du débat par contre. Acnologia, pour moi, il n'est pas au niveau de Zelef. Ok, on a eu un peu de son passé dans l'animé, qui a été exploité, mais pour moi, il n'a pas la présence de Zelef. Enfin, ici, il a une présence. Je peux pas nier le contraire. Il est hyper cheaté, il est impressionnant, son charisme, il est ouf. Mais au niveau de l'histoire, je trouve que Zelef est au-dessus. Donc Acnologia, je vais le mettre dans Je te love énormément. Il manque juste un petit truc, je pense, Acnologia. Je pense que il a été trop vite expédié sur la fin, peut-être. Sûrement. Sûrement c'est ça, parce que quand tu vois Tenro, le danger qu'il représente, c'était la plus grande menace ever. Et Alvarez, c'est pareil. En fait, je pense que c'est vraiment toute la fin qui a été un peu bâclée. Et c'est dommage, ça a bâclé le personnage qui était pourtant très très intéressant. Gadjil. Gadjil, je te love aussi. Gadjil, je suis désolée, mais Gadjil, il n'y a pas d'explication. C'est Gadjil, juste ça. Tiens, bah le voilà, mon goat ultime, mon personnage préféré du manga. Mr. Grateful Buster, en premier. Je dis que Juvia est mon personnage féminin préféré, Gray est mon personnage masculin et personnage préféré de Fairy Tail. C'est le personnage, enfin je trouve, qui a la meilleure histoire. Qui justement, qui ne s'arrête pas juste au début du manga. T'as plein de trucs qui arrivent au milieu du manga. T'as l'histoire de Ultia qui arrive à l'arc Tenro, même à l'arc Eclipse. T'as encore des trucs qu'on apprend. L'arc Tartaros avec son père. Oh là là. Et ensuite, t'as Endi. Du coup, il part après Endi et il le trouve dans Alvarez. Enfin, il y a toujours un truc intéressant avec Gray. C'est vraiment le personnage le mieux géré du manga. Et je pèse mes mots. Et même au niveau de ses combats, il a pratiquement les meilleurs combats. Il a des combats qui sont pas bullshit. Il va pas gagner grâce à la force de l'amitié. Il réfléchit à des stratégies à chaque fois pour gagner. C'est pas juste, il lance pas juste des bêtes trucs de glace. Bon, il fait un peu beaucoup trop le suicidaire de temps en temps, mais vraiment, les combats de Gray, je trouve, c'est ceux qu'on a le plus envie de suivre. Enfin, moi, c'est ceux que j'adore suivre. D'ailleurs, son combat contre son père, c'est un de mes combats préférés du manga. Sincèrement, j'en vois pas beaucoup qui peuvent l'égaler, je trouve. Non, ouais. Gray, pour moi, c'est le meilleur. C'est mon chouchou. Tac. Alors, je vais faire par ligne parce que... Azuma, je t'aime bien, t'es cool. Non, excellent antagoniste, le meilleur de Tenro, je pense. Enfin, un des meilleurs de Tenro. Elfman, franchement, moyen, je m'en fous. Elfman, je m'en fous. Pourtant, pareil, c'était un personnage qui était bien parti, mais depuis le retour de Lysana, non. Hades, excellent. Excellent Hades. Je vais le mettre dans Je t'aime bien, t'es cool quand même. Mais vraiment, bon personnage.
Tac, tac, tac. Frosh, Frosh, je te love énormément. T'es limite un goat à toi tout seul, Frosh. Tac, tac, tac. Ça, pour l'instant, je m'en fous. De toute façon, il y en a qui sont en double. Ichiya. Ah! Je te mets là juste parce que pour ce que tu as fait à la fin du manga. Sinon, tu aurais été dans Osef total. Jenny. Mais va en enfer. Je ne supporte pas cette meuf. Elle me saoule. Mais vraiment, je la déteste. Je la déteste. Ah, Kiria, tiens. Pour ceux qui ne connaissent pas la quête de 100 ans, vous la connaîtrez si un jour ça sort en animé. Sinon, faut lire les tomes. Kiria, pour l'instant, je la mettrais dans moyen. Je te méprise, moyen. C'est pareil, c'est un... Voilà quoi, je sais même pas quoi dire, c'est une nana chiante quoi. Ouais, même si elle est un peu tombée amoureuse de Luxus, à voir si ça se développe. Si ça se développe, elle montera peut-être, mais pour le moment c'est juste une meuf chiante qui veut se tabasser quoi. Oh 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 oh, ouh là là, ouh là là, je te love énormément toi. Mais Jackal, ça a été une révélation ce personnage, je l'adore. Genre mais sa voix, son seiyuu japonais, mais j'étais amoureuse de lui. Jackal, c'est mon... Si on enlève Silver, c'est mon démon préféré. Mais large. Oh, tac, tac, tac. Et puis avec la lumière, je vois mal. Ouh, il y en a un qui va aller en enfer, là. Toi, va en enfer, espèce de grosse caisse, là. Tu sers à rien. T'es nul. Enfin, merde. Le mec qui prône la force. Et le mec qui se fait dégommer à chaque fois. C'est une blague, ce gars. C'est une blague. J'essaie de trouver des versions animées parce qu'il y a des personnages qui m'intéressent, mais ils sont en version manga. Ah bah tiens, Mavis Vermilion. Elle va aller dans Je te love énormément. Mavis. Elle aurait pu aller dans Goat. Mais... Ah, je sais pas en vrai. Est-ce que je la mets dans Goat? J'hésite. Mais après, ça va faire beaucoup de persos dans Goat. Oh, tant pis, je la mets dans Goat. Hein. Merde. Mavis, pareil. Personnage incroyable. Incroyable. Bah, c'est son histoire avec Zelef, Fairy Tail Zero. Excellent. Tu vois, avant Mavis, c'était pas un personnage... Je m'en fichais un peu, sincèrement. C'était pas important, mais une fois que Fairy Tail Zero est arrivé, et même tout l'arc Alvarez qui a suivi, c'est clairement un des personnages, pareil, les mieux écrits de Mashima. Vraiment, Zelef et Mavis, tiens, je vais les mettre chacun à côté de leurs amoureux. Mais... Voilà. Voilà, maintenant, je vais garder la ligne Goat pour un seul personnage. J'ai un personnage en tête que j'ai pas mis, et ça sera le seul qui ira dans Goat, je pense. Donc je garde un seul personnage en Goat. Bon, je vais peut-être mettre les personnages principaux quand même, je les ai pas mis. Je les cherche. Natsu, tiens. Natsu, je te love énormément. Alors, Natsu, c'est compliqué. Je sais qu'il y a énormément de fans. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent Natsu. Mais pour moi, c'est pas le personnage le plus intéressant. C'est pas le personnage le mieux écrit. Ses combats sont cool, sont très cool. Vraiment, il y a des combats. Natsu contre Jelal, Natsu contre Brain, Natsu contre Hades avec tout le monde. Même Margil, et même son combat contre Zelef, je l'ai bien aimé, même s'il était un peu mal foutu à certains moments, j'ai bien aimé son combat contre Zelef. Il a de très beaux combats, mais moi c'est plus sa personnalité qui me dérange en fait. C'est un personnage qui évolue, qui a un peu évolué, mais qui je trouve reste dans quand même une routine niveau caractère. Oh, mais je suis à 33 minutes d'enregistrement, mais oh là là, je suis désolée. Ça va être long. Oh, mais il y a tellement de personnages aussi dans ce manga, sérieusement. Alors, Kyoka, va en enfer, je te déteste. Je crois que c'est un des antagonistes que je déteste le plus dans ce manga. Oh, faudrait que je trouve vraiment tous les protagonistes et après je finis. Alors, Toka. Toka, je t'aime bien, t'es cool. J'attends d'en voir plus aussi, Toka. C'est un personnage aussi de la quête de 100 ans, donc ceux qui ne connaissent pas, allez lire.
C'est très sympa. Euh, euh, ta- 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 Mais Lucie, elle est où? Je la vois même pas. J'ai l'impression d'être bigleuse. Ah, nous avons Oul. Oul, je te love énormément. T'es la meilleure maman de substitution pour Grey. Je te kiffe. Ton sacrifice a été un des plus beaux. Enfin, vraiment, j'adore cette histoire. De toute façon, tout ce qui tourne autour de Grey, il n'y a pas mieux. Mais où est Lucie? Sincèrement, je ne vois pas Lucie. J'ai l'impression d'être bigleuse. Mais vraiment, Lucie, t'es où? Il n'y a pas Lucie? Bon, attends, j'ai vu Lysana par contre. Sa rivale. Sincèrement, je la mettrais pas dans Va en enfer, mais je la mets dans Osef. C'était un super personnage jusqu'à Edolas. Et voilà. En fait, pour moi, il y a eu une cassure dans la famille Strauss une fois que Lysana est revenue d'Edolas. Ils avaient vraiment une histoire intéressante à suivre. Ils avaient un trauma, ils avaient quelque chose. Et en fait, une fois que Lysana est revenue, Hiromashima aurait pu faire quelque chose de super intéressant avec cette famille. Il les a laissés de côté, mais tellement, mais Osef, total, Osef. Du coup, ça m'a dégoûté un peu de tous ces personnages. Alors, Minerva, je t'aime bien, t'es cool. Je l'aime beaucoup, elle a beaucoup évolué, mais j'irai pas jusqu'à la mettre dans Je te love énormément. On a Mistogan, je t'aime bien, t'es cool. Bon, attends, Aries, Osef, Atlas, Flame, Osef. Bon, là, j'en mets dans Osef, hein, parce que c'est pas des persos que je vais traiter forcément, puis ils sont pas hyper intéressants non plus. Big Slow, oh, t'es cool, allez. Visca aussi. Ça, après, je m'en fous. Tout cela, sincèrement. Osef. Anna. Franchement, je t'aime bien, t'es cool, mais c'est tout, quoi. Pas plus. Anna, j'ai pas trop accroché non plus à ce personnage. Alors, Ignil, je t'aime bien, t'es cool. C'est quand même l'objectif du héros au début du manga. Léon, je te love énormément, je t'aime. Je t'aime tellement, Léon. Ah ouais, non, Léon, c'est pareil, c'est un personnage qui est en lien avec Grey. Donc moi, vraiment, tous les personnages en lien avec Grey, je les adore. Et Léon, ça a été un crush pendant très longtemps. Et peut-être toujours, d'ailleurs. Lucie, elle est là, du coup, je l'ai trouvée. Waouh. Et non, je te love énormément. Lucie, je t'aime beaucoup. Je t'aime énormément. T'es un super personnage. T'es super bien écrite. T'es super bien foutue aussi. Ça, on va pas le dire. Lucie, c'est un personnage qui a beaucoup évolué. Et je trouve que les critiques envers elle sur les réseaux sociaux sont bien trop injustifiées. Ouais, Lucie, de toute façon, c'est une Sakura. Pas du tout. C'est un personnage qui a sauvé la guilde à de nombreuses reprises, qui a été présente énormément. Voilà, moi, je prends l'exemple de Tartaros à chaque fois. Elle a un peu sauvé tout le monde en faisant les sacrifices nécessaires. Donc non, Lucie n'est pas inutile. Elle est carrément présente et elle fait les choses, elle assume les choses. Je vois pas comment vous pouvez dire qu'elle est inutile. C'est pas possible. C'est pas possible. Sakura à côté, je suis désolée, j'aime bien Sakura, mais Lucie fait tellement plus de choses, elle est tellement plus active. Il n'y a pas photo. Mais voilà, je la mets pas non plus dans GOAT parce que c'est pas le personnage auquel je me suis le plus accrochée, même si je l'adore. Vraiment, sincèrement, elle est en GOAT. Vraiment, j'hésite entre ce personnage, Lucie, ou du coup, je l'ai vu, et Wendy. Vraiment, entre Wendy et Lucie, c'est très serré pour ce qui est de les mettre en GOAT. Franchement, Lucie, je pourrais la mettre. J'hésite. Allez, Lucie, je la mets en GOAT. Parce que son évolution. En fait, Lucie, j'ai mis du temps à l'apprécier pour ce qu'elle est. Parce qu'au début, elle était peut-être un peu trop fragile, un peu trop... c'était même pas son côté fragile, en fait, qui me déplaisait. C'était son côté très énergique, un peu trop énergique de temps en temps. Mais elle a tellement bien évolué que
elle mérite d'aller en GOAT quand même. Voilà, j'ai changé d'avis en cours de route. Et Wendy, du coup, pareil, c'est un personnage qui était tellement fragile au début, très 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 timide, qui ne se doutait même pas de sa propre force et de son propre potentiel en combat. Et quand tu la vois maintenant, mais déglinguer des mers, mais pour moi, Wendy, c'est limite le meilleur Dragon Slayer de tout Fairy Tail. Elle a un potentiel, elle n'a que 12-13 ans. Elle n'a que 12-13 ans. Oui, elle a 400 ans pour ceux qui aiment. Elle a 12-13 ans. Elle a 12-13 ans de vie. Mais oui, vu comment elle défonce des mers maintenant, c'est... Franchement, je suis tellement contente de son évolution. Tu vois, contre Aileen, contre Hazel, contre même le mec là dans la quête de 100 ans. Elle défonce des mers. Et pour moi, elle va être le meilleur Dragon Slayer d'ici quelques années, le temps qu'elle grandisse. Elle défoncera la plupart des Dragon Slayer en tout cas. Donc pour moi, Wendy, super évolution. Et il en reste quelques-uns que je vais mettre. Mardgeir, mais Mardgeir, je te love énormément. Pareil, personnage, mais antagoniste. Je crois que c'est l'antagoniste le mieux géré, je crois, de Machina. Un des mieux gérés. L'un des plus effrayants aussi. Et, franchement, Mardgeir, je me suis posé la question comment il battrait. Et au final, ils ne l'ont même pas vaincu. C'est Zelef qui a vaincu Mardgeir en le tuant direct, en brûlant son livre. Mardgeir, c'était un peu le méchant vraiment qui faisait peur. Donc Mardgeir, pour moi, il a vraiment rempli son rôle. Mélody, ma petite Mélody, je te love énormément. Et je te mets à côté de ton chéri, bien sûr, Léon. Voilà, je ship. Et pareil, Mélody, elle est trop jolie. Elle est cute. Enfin, elle est cute. C'est un sucre, cette fille. Vraiment, c'est un sucre. Et je suis tellement contente qu'elle ait pu briller, ne serait-ce qu'un peu à la fin. Enfin, ne serait-ce qu'un peu, elle a un peu sauvé le continent. Mais avec son Link, là, vraiment, une goat, cette fille. Alors toi, je t'ai vu depuis tout à l'heure, tu vas en enfer, tu ne sers à rien. On a Yukino. Alors Yukino, je te méprise, moyen. Je m'en fous de cette fille. Enfin, je m'en fous, elle m'inspire pas grand chose, on va dire. Silver, je te love énormément. Mais je te kiffe. C'est le papa de Grey. Bah oui, bien sûr, mais encore un personnage lié à Grey, forcément. C'est obligé. C'est Silver, je trouve. Mais ce personnage complètement dingue. Son combat contre son fils. Ses résolutions. Ce qu'il a fait. Enfin... Je l'adore. Et j'aurais tellement rêvé de voir la mère de Grey à quoi elle ressemblait. On n'a jamais eu de visuel de la mère de Grey, je suis dégoûtée. Mais en tout cas, son père, c'est tellement pas une déception. Puis la scène où Grey lui dit au revoir et puis que Silver lui file son pouvoir. J'ai des frissons rien que d'y penser. Vraiment, cet épisode, c'est un de mes préférés. C'est Silver, quoi. Merci. Merci. Zilkonis, Osef, Di Maria, va en enfer. Je t'aime pas. T'es chiante, tu sers à rien. T'as un pouvoir cheaté, mais tu te fais avoir par des gamines de 12 ans. Voilà. C'est dit. C'est dit. Sting. Ah, mon petit Sting, je te love, toi. Tu t'aimes bien. Ah, je t'aime bien, Sting. Personnage que je détestais au début. Je te détestais sincèrement, mais voilà, personnage qui a pris du caractère, qui a pris de la personnalité un petit peu. Pas non plus des masses, hein, c'est pas un personnage qui a non plus énormément évolué. Bah, quoique, si, il est quand même devenu maître de guilde, il a changé sa façon de penser, il a évolué quand même. Mais ouais, Sting, je sais pas. Je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Il y a d'ailleurs son frère, il est où, Rogue? Rogue? Je te cherche, Rogue. Il est là. Et bah, Rogue, tu vas aller avec ton frère. Hein. De toute façon, les deux, pour moi, sont indissociables. Je dirais que maintenant, je préfère un peu plus Sting que Rogue. Avec la dernière saison. Parce que Rogue, on l'a pas vu des masses. Mais Rogue, il se défend quand même très très bien. Parce qu'il a... il a eu toute son histoire dans l'arc Eclipse qui était dingue. Avec, du coup, son ombre... le futur Rogue, en gros, qui était arrivé et qui a fait beaucoup de dégâts. Donc Rogue, bon personnage aussi.
Tac tac tac, Kageyama, Osef. Il était sympa, hein. Le maître de Kate Shelter, Osef. Cancer, Osef. Caprico, Osef. Bah, tous les esprits, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup que... Je les mets dans Osef, mais il y en a que j'aime bien, genre le maître de Kate Shelter, je l'aime bien. Panther Lily. Je t'aime bien, t'es cool. Ah, je t'aime bien, Panther Lily. Je t'adore. Midnight. Alors, Midnight, je t'aime bien, t'es cool. Parce que c'est pareil, moi c'était un perso qui me faisait assez peur la première fois que je l'ai vu. N'empêche, dans l'Arc Horation 6, il fait plutôt peur Midnight. Hein, et son combat contre Erza, ça reste un de mes préférés d'Erza, je crois. Et ouais, après, dommage qu'on l'ait plus autant vu. On l'a revu dans l'arc de la Clé du Ciel étoilé. Mais après, il a été plus que figurant pour le reste du manga. Et c'est dommage parce que c'est un personnage intéressant. Il doit plus en rester beaucoup des intéressants. Enfin, j'espère que j'en loupe pas des gros. Ibiki tout seul, la flemme. Jérôme. Ah, Eileen. Eileen. Alors, Eileen, je te love énormément. C'est Eileen, quoi. C'est la maman d'Erza. Son histoire avec les dragons, avec la création de la magie Dragon Slayer. Sa mort. Je dis ça, je ne dis rien. On se tait les lecteurs du manga. Alors, Eileen, c'est compliqué, même si je l'adore quand même, parce que malgré tout ce qu'elle a fait, elle a quand même un pouvoir cheaté de fou. Je vois pas, c'est rare un personnage avec autant de magie. Elle se transforme en dragon, elle balance des météorites sur la gueule de sa fille, et au final, elle peut pas la tuer. Bon, c'est compréhensible, elle a eu un passé pourri. Enfin pourri, j'ai adoré son passé, hein. C'est un des meilleurs de Fairy Tail, mais quand je dis pourri, c'est que vraiment elle a eu une vie de merde. Et en animé, ça m'a encore plus touchée, je crois, qu'en manga, sauf une partie en animé, ils ont enlevé, ils ont censuré toute la partie où elle se fait torturer, elle se fait même exhiber en public. Enfin, ils ont enlevé tout ça en animé pour pas que ce soit trop cruel. Pas trop choquant pour les enfants. Mais quand tu regardes en manga, et puis la musique, avec la musique de l'animé, ça m'a vraiment encore plus fait accrocher à ce personnage. Eileen. Juste Eileen, quoi. Makarov, le dieu immortel. Alors Makarov, je t'aime bien, tu es cool, mais maintenant, va falloir mourir. Non, Makarov, c'est un bon personnage. Il est le père de tous les membres de la guilde, et tu sens qu'il aime sa guilde, qu'il aime ses enfants plus que tout, et c'est un personnage vraiment admirable pour ça, que je respecte énormément. Il l'a montré à plusieurs fois, que ce soit Phantom Lord, l'arc de Tenro, où il était prêt à mourir, que ce soit contre Hades, contre Acnologia. Au final, il n'est pas mort, même si de base je crois qu'il devait mourir à l'arc Tenro. Et après, c'est pareil, à Tartaros, il a quand même défendu, il a essayé de faire de son mieux, et Alvarez, on sait tout ce qui s'est passé. On a été, pour la plupart, très déçus de la finalité de la chose, parce que c'était vraiment le sacrifice ultime, il le fallait en fait, c'est comme ça que je trouve le personnage aurait le mieux fini. Là, maintenant, il est de retour dans sa chaise roulante, il fait plus rien. Pour moi, justement, la finalité de Makarov, c'était protéger ses enfants une dernière fois, et ça aurait été vraiment un symbole magnifique pour le personnage. Il a voué sa vie à protéger sa guilde, et il l'a fait jusqu'à la fin. Et là, c'est dommage, je trouve vraiment... Pour moi, l'arc Alvarez aurait été, pas parfait, mais aurait été beaucoup plus acceptable avec la mort de Makarov. C'est vraiment pour moi la plus grosse déception du manga, je pense, de tout le manga. Alors c'est quand même grave. Pour moi, c'est vraiment ce qui m'a manqué. Vraiment. Il n'y aurait pas eu la résurrection de Makarov, j'aurais accepté beaucoup plus facilement la fin de Zalef, la fin d'Akno, enfin, toutes ces petites choses qui ont énormément gêné à la fin du manga, je les aurais plus acceptées. Bref, Makarov, ça reste un bon personnage malgré tout. Michel.
Je t'aime bien, t'es cool. C'est un personnage que j'ai bien aimé. Alors je crois que je suis une des rares personnes à vraiment aimer la clé du ciel étoilé. Mais ouais, c'est un personnage que j'ai bien apprécié, sincèrement. Et j'ai été surprise de la fin. Faut que je me dépêche. Allez, ouais, ça fait... Oh, faut que j'arrête là. Kinana, je t'aime bien, t'es cool. Jacob, va en enfer, je te déteste. God Serena, je t'aime bien. Mais voilà, mec, t'as pas géré pour le coup. Bah t'as pas géré, hein, t'as pas géré, gars. On te garde quand même dans nos cœurs. Raquel, je t'aime énormément. Mais vraiment, j'adore ce personnage. Je crois que c'est son Chara design qui a énormément de joué. Mais ouais, j'ai adoré Raquel. Bon allez, je regarde s'il manque peut-être encore 3-4 parce que là après ça va être beaucoup quoi. Warod, je t'aime bien. Je t'aime bien Warod. Dan. Alors Dan, il m'a fait rire. Après t'as des persos vraiment... Loki, bah si Loki je l'ai pas mis. Je te l'offre quand même. Loki, il est cool. Vraiment, son passé, l'arc Loki, il est haut dans mon classement quand même, niveau des arcs. Je pense qu'il est au moins dans le top 10. J'ai beaucoup aimé son histoire. Avec cette grognasse là, qui en va la première qui en va en enfer. Allez, on termine. Rufus. Ouais, j'aime bien. Après, tous les personnages que je vois là, je les aime plutôt bien en général. Alors, après, ça reste des personnages tertiaires ou secondaires. Cherry, moyen. Moyen. Simon. Simon, je l'aimais beaucoup. Il aurait pu apporter des choses au manga, mais voilà. Son destin était déjà scellé dans la pierre. Virgo, ouais, je pense que ça va être bon. Après, vous voyez, ceux qui restent, c'est des personnages secondaires, tertiaires, qui sont plus ou moins intéressants, mais je vais pas les mettre là. Là, je pense que vraiment, j'ai mis le plus important. Je pense pas avoir oublié de personnages vraiment importants. Ouais. Non, je pense que je suis pas trop mal. On va s'arrêter là parce que la vidéo est super longue. Je suis désolée. Mais c'est très difficile, faut se dire en fait que faire une liste comme ça, c'est très difficile parce que nos avis changent avec le temps. Et c'est dur de les mettre vraiment dans une catégorie toi t'es ça, toi t'es ça, toi t'es ça. Nos relations avec les personnages évoluent, changent de jour en jour. Donc il y a vraiment des personnages qui peuvent remonter, qui peuvent redescendre du jour au lendemain. C'est très évolutif. Mais je pense que je suis plutôt d'accord avec tout ce que j'ai mis. J'ai des personnages, enfin j'ai beaucoup de personnages que j'adore, ça c'est vrai, c'est Fairy Tail. Hein, dans ma ligne GOAT, je suis très contente de ce que j'ai mis. Après aussi, je devais faire une liste. Je mettrais Zelef là. Non. Ah! Ouais, ça ferait Grey, Juvia, Jelal, Zelef, Erza. Puis entre les trois filles, les trois dernières filles, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Voilà, ça reste Lucie, personnage que j'adore. Ouais, j'aurais pu la mettre dans Je te love énormément, mais je la mets dans GOAT quand même. Et puis voilà, après, dans les Je te love énormément, beaucoup de personnages principaux en somme, hein, ça revient bien. Et voilà, du coup, j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à faire cette tier list, vous, puis à me la partager. Enfin, je sais même pas si vous pouvez me la partager. Bah, sur Twitter. Me l'envoyer sur Twitter et puis je regarderai ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, ça reste subjectif, ce n'est que mon avis. J'espère que vous le comprendrez. J'ai pas envie de créer de drama, de problèmes. Et puis de toute façon, j'assume, hein, c'est mes goûts. Et voilà, on va se laisser ici. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Moi, j'ai adoré faire ça. C'est vraiment super sympa. Et je verrai si je trouve d'autres thèmes à faire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!